Voilà, ce journal se poursuit. Place à l'invité du journal, Trésor Richard Poutou, avec qui nous allons évoquer quelques questions d'actualité, notamment Bunagana. Cela fait jour pour jour de mois que cette cité frontalière a été prise par l'ennemi, le combattant du M23. Nous allons aussi nous attarder sur la question du départ de la MONUSCO, mais aussi sur l'affaire Kabound. Monsieur Trésor Richard Poutou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir. Bunagana, 2 mois après, quelle est la suite? Oui, nous sommes en train de déplorer le fait que Bunagana est toujours dans le milieu de rebelles du M23. C'est une question qui touche vraiment l'instabilité de la sécurité de l'Est du pays. Le gouvernement congolais est vraiment très lâche sur cette question et nous demandons au gouvernement congolais de se saisir, mobiliser tout ce qu'il faut, réformer nos militaires et tous les services de sécurité à récupérer Bunagana. Comment est-ce que dans un pays démocratique, ce sont des millions de dollars que l'on perd. Comment est-ce qu'on peut occuper une localité à plus de 3 mois? 2 mois, 60 jours, c'est aujourd'hui. Tant qu'il y a un gouvernement stable, tant qu'il y a le Parlement, tant qu'il y a le service de sécurité. Donc c'est déplorable. Nous demandons au gouvernement congolais de faire tout ce qu'il faut. Et faire tout ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est réunir pour déclarer la guerre? Ou il faut encore investir dans l'armée? Déclarer la guerre, c'est un peu très fort parce que, vous savez, la guerre, vous-même, vous avez vu les effets en Ukraine. Mais nous voulons qu'on réforme, qu'on investisse dans l'armée. Et s'il y a possibilité, vous savez, à l'est du pays, ce qui fait, c'est quoi? Nos militaires, là, sont mal payés. Je vous dis bien, sont mal payés. Comment est-ce qu'un militaire responsable perd 2 enfants? Vous les donnez 170 000 francs et vous l'envoyez à l'est du pays pour aller combattre avec les rebelles. Est-ce qu'il va partir à 170 000 francs? Donc, qu'on réorganise l'armée, qu'on paye nos militaires comme des vrais combattants et vous verrez le changement à l'est du pays. Alors, vous verrez les changements à l'est du pays. Vous semblez ne pas emprunter l'aspect de déclarer une guerre comme le souhaitent beaucoup d'acteurs politiques qui disent que... Déclarer la guerre, c'est très fort. Notre pays n'est pas prêt pour déclarer la guerre. Ça, je l'ai dit. Vous savez, nous sommes sous l'embargo. Nous allons déclarer... En termes d'armement. Nous allons déclarer la guerre avec quel matériel? Quelle logistique? Donc, déclarer la guerre, c'est très fort. Nous devons, avec quelques moyens, parce que je sais que notre président de la République est très fort en diplomatie et aussi le gouvernement congolais. Donc, nous devons emprunter la diplomatie. Ah, vous êtes ceux qui encouragent la diplomatie agissante. Mais oui, pour mettre fin à la guerre, il faut emprunter la diplomatie. Normalement, d'autres aspects. Ce n'est pas seulement la guerre qu'on peut déclarer. Avant tout, il faut la diplomatie. Si la diplomatie échoue, et là, il y a possibilité de déclarer la guerre. Mais comment est-ce que vous jugez tous ces processus diplomatiques menés par la RDC vis-à-vis de ce pays voisin? Le Rwanda, c'est un pays qui... Donc, le Rwanda n'est pas seul. Si vous voyez un petit enfant de 5 ans en train